en Normandie. On est dans le camping-car de mon papa. Voilà. Bon allez, on part en road trip là. On va manger. C'est un sac de neige, j'ai rien atterri quoi. Je suis passé sur cette arène et je l'ai acquéri quoi. Et voilà, on est en Normandie, c'est terrible, mais c'est beau quand même. Regardez-moi ça, regardez, c'est la mer. Bon, personne se baigne bien entendu parce que bon, je croyais pas qu'on est dans le sud, mais regardez ça là. Tout ça ici. On regarde vers là-bas. Waouh, là on a trouvé des jumelles. Là ma femme regarde, on voit l'île, l'Angleterre, là où on habitait avant. C'est grave stylé. Non, c'est Jersey, c'est pas l'Angleterre. Si, c'est là où on habitait avant, c'est Jersey, enfin, donc le New Jersey aux États-Unis d'Amérique. Donc c'est par là qu'ils ont débarqué les Américains il y a pas longtemps. Ils sont arrivés là, tac tac tac, et ils ont tout remonté. Et puis on a gagné la guerre quoi, voilà, je vous le dis. Ah, ça y est, c'est fini. Bah tiens, c'est fini. Alors heureusement qu'on a de la monnaie. Tiens, c'est 50 centimes. Voilà, il y a Franck ici, il est là, il est tranquille dans la petite C3 les gars. Et la vue est magnifique, regardez bien hein. Putain, c'est beau. On fait un petit tour, on a vu là-bas aussi. Là c'est où on était tout à l'heure. Juste derrière là-bas. Vas-y, Il y a bouge-toi. l'antenne. Non. Et en bas je sais pas ce que c'est. Il y a plein de trucs aussi. Bref, je découvre la Normandie. Bon, il fait moins 10 000. Par contre, on capture des petits Pokémon quoi. Genre Rhinocorne, des petits Nosferalto, des petits Chétiflore. C'est avant tout un bon spot à Pokémon. Et ça fait plaisir. Mais c'est très sympa après comme région. Bon après c'est vrai que moi à la base je viens du sud. Donc c'est pas le même temps. Mais c'est le même vent. Voilà, je vous le dis. Merci à tous. Je vous embrasse. Et on est de retour, ouais, je vous prends en voix off, c'est incroyable. Parce qu'on est parti à la petite maison du biscuit en Normandie, une boutique fort sympathique, aux façades incroyables comme vous pouvez le voir. Et donc on a filmé tout dedans, on a fait le tour, on a regardé, on a consommé, on a acheté, c'est incroyable. Mais c'était très long, donc j'ai un petit peu fractionné et puis je voulais pas vous mettre le son ambiant qui est un peu dégueulasse. Du coup j'ai décidé de commenter, je vais faire du commentary les gars à la base. Comme je le faisais sur LoL, mais maintenant sur des boutiques de bonbons, de chocolat et de spécialités. C'est incroyable. Donc là, comme vous pouvez voir, il y avait pas mal de petites sucettes. Hein. Je peux vous dire que dans cette boutique, apparemment, ça suçait à tout va. Hein. J'en ai vu à toute berzingue, comme dirait mon grand-père. Donc là, moi-même, j'étais content. J'étais là, waouh, des sucettes, ça a l'air vraiment intéressant. Là, il y avait des petits packs opening, dégustation, toi-même, tu connais les bails, avec la femme qui était en train de remettre du stock juste à côté. C'était bien entendu des cookies, des assortiments, des milliards de choses. Tout est fait à la main, enfin c'est incroyable. La boutique était blindée en termes de stock en fait. Il y avait tout le temps des trucs, tout le temps. Il n'y avait pas une étagère qui était vide, c'est impossible. Dès qu'il y a un truc qui est pris, ils le remettent. Du coup, c'est tout le temps blindé, c'est hyper joli, c'est hyper sympa. Donc ça s'appelle la maison du biscuit, hein, si jamais vous ne connaissez pas en Normandie. Alors je ne saurais pas vous dire exactement où, parce que moi j'étais à Barneville-Carteret, chez la grand-mère donc de ma femme, hein, tout simplement. Donc il y a de tout, du pâté. Là on a trouvé du pâté, derrière il y avait des tripes. Bon, c'est dégueulasse, mais il y avait des tripes à la mode de Caen ou je sais pas quoi. Là, je comprenais rien. J'étais là, bon les gars, les tripes à la base c'est dégueulasse. Petite cave à vin. Enfin de tout et c'était hyper agréable. Ils ont vraiment beaucoup de choses de dispo dedans et surtout la boutique est très très grande. Après on passera au bar, enfin vous verrez, on a consommé un petit peu du chocolat fait maison. Je vous dis, rien à voir avec le truc que vous achetez à Franprix quand vous êtes en galère, hein, les frères, là ça n'a rien à voir. C'était vraiment un truc vraiment de dingo, très très bon, très sympathique.
Et donc voilà, on a fait ce petit tour. C'est pour ça que on a acheté pas mal de bonbons. Je vous cache pas, enfin surtout moi, parce que moi je suis un petit gourmand, voilà. Donc là il y avait du chocolat, les cuillères, ce que montrait ma femme, les cuillères avec des chocolats, c'est-à-dire vous mettez directement dans votre lait chaud, le chocolat se diffuse et là vous régalez. Et là on va arriver au rayon thé. Donc moi c'est ce que je kiffe, c'est ce que j'adore. Et puis il y avait beaucoup de choix, que ce soit bio ou normal, des infusions, tout ce que tu veux mon frère. Avant d'aller te coucher, tu te mets grave bien en tout cas. Ça c'est un peu mon rayon quoi, le rayon bio. Ça c'est moi quand j'avais 8 ans, je me souviens. C'était avec le petit Georges. Alors là, on va déguster au chocolat. Fait maison. Franck, il a pris un café, mais un café viennois. Il s'est fait plaisir, il n'a pas hésité. Et on a des petits gâteaux. Et tout est fait maison. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai fait tout à l'heure. Je suis allé presser moi-même le chocolat. Ça ne se presse pas, je sais, mais c'est pas grave. Ok. Merci à tous. Hey, la question de Cherbourg. Yes, there is fire on the mountain, and nobody's even beyond the ground. There is fire on the mountain, when no one is around. De retour en voix off, mesdames et messieurs. Alors là, on se dirigeait vers le Mont Saint-Michel. J'étais jamais allé au Mont Saint-Michel, donc grosse découverte. On a filmé un petit peu partout, mais vous en doutez, il y avait beaucoup de monde, hein, choqué et déçu. En même temps, énormément de people, vous pouvez voir dans les rues qui sont très étroites, très petites. Il y avait un monde juste fou, des Russes, des Espagnols, des Portugais, des Brésiliens, des Américains. Et là j'ai croisé un viewer à ce moment-là de la vidéo d'ailleurs, ça me fait rire. Enfin bref, il y avait énormément de monde, très touristique, c'était très beau. Et on s'est régalé. En vrai, on a une vue quand même pas dégueu quoi. C'est sympa le petit Mont Saint-Michel. Bon, c'est vrai que c'était un bon pote à moi à la base. Voilà, j'étais très attristé d'apprendre qu'il m'avait jamais invité chez lui quoi. Et du coup ça se fait maintenant. J'ai reçu l'invitation, bon il est mort. Hein. Non, je parlais de mon pote Saint-Michel quoi. J'étais très déçu que c'est que maintenant qu'il m'invite. Chez lui. Ah d'accord, ça chante quand même et Macarena. Les gars on est en 2016 hein, par contre faut faire un effort. Peut-être au niveau des registres musicaux. C'est la maison d'Agrid. Tu fais quoi? J'appelle mon père. On est au Mont Saint-Michel et passe sa vie sur le téléphone. Bah, il m'a appelé. Tu peux pas profiter un peu de la nature quoi, C'est du toi long qui dis réseau. ça, t'es sérieux ou quoi? Attends, moi j'ai pas la 4G depuis 5 jours, je le Bah, fais moi, très j'ai bien la quoi. 4G. Bah, c'est bien T'as quoi. filmé la mer qui monte? J'ai filmé la mer qui monte et qui descend et qui s'en va.